Céline, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous faire mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. À l'heure où je vous parle, nous sommes jeudi, demain vous aurez la vidéo donc de mon vlog qui va être un peu décalée peut-être parce que j'ai été malade en fait en plein dedans et je vous cache pas que ça m'a mis un coup au niveau de la motivation, mais j'ai tourné beaucoup plus de choses que pour le vlog sur Alice, donc j'espère quand même que ce que je vais vous proposer vous plaira. Je vais arrêter là-dessus puis je vais enchaîner sur tous les livres que j'ai lus pour vous les présenter. Je vais reprendre le déroulé du challenge petit à petit, on va faire un menu par menu. Alors oui, le Pumpkin Autumn Challenge n'est pas terminé, il se termine le 31 novembre, mais moi je voulais le finir avant le mois de novembre. Alors oui, le Pumpkin Autumn Challenge devait se terminer le 31 novembre, mais comme j'ai un autre challenge prévu pour ce mois de novembre, je m'arrête au 31 octobre et d'autre manière je l'ai terminé, donc ça tombait très bien. Alors le premier menu, il s'agissait du menu frissonnant et le premier livre que je devais lire pour ce menu, donc pour la catégorie Je suis des vieux crocodiles. C'était trahison, thriller policier, horreur, épouvante. J'ai choisi Octobre de Soren Sveistrup aux éditions Le Livre de Poche, donc qui est un thriller danois et qui était juste merveilleux. Alors dans cette histoire, donc on suit deux policiers ça se passe au Danemark et en fait ils vont commencer à retrouver des cadavres de femmes avec des membres coupés et à côté d'elles il y aura une petite figurine en fait en marron et en allumette. Et cette petite figurine en fait remonte à une histoire il y a très longtemps de disparition et de tuerie dans une ferme et ils vont devoir en fait percer ce mystère de ces petites allumettes mais également revenir sur une affaire passée de disparition d'enfants. Et en fait on a toute une ambiance qui va tourner autour du roman sur ces mystères, sur les fantômes qui viennent du passé. Pas le côté ésotérisme mais plus les fantômes qui viennent du passé, c'était dans l'esprit où en fait il y a des choses qui reviennent en fait du passé. Pas le terme fantôme. Et en fait on va suivre donc un homme et une femme, deux policiers qui forment une super équipe. On n'a pas du tout de romance là-dessus. On a plus ce côté d'équipe, de partenaires, de camarades. Et les deux personnages sont très attachants. Moi j'ai bien aimé, on reste quand même sur un bon thriller. Moi je trouve qu'il était super bien écrit également. Honnêtement, le seul truc qui m'a surpris, mais agréablement surpris, c'est que en fait les grands chapitres étaient écrits comme ça. Vous voyez, mardi 6 octobre. Et en fait on suivait, alors moi quand je l'ai commencé pile au début du mois d'octobre. Et j'étais pile dans ça. Par exemple, quand je l'ai commencé, donc mardi... On commençait le mardi 31 et en fait après on retournait donc dans le présent et ça commençait le lundi 5 octobre et je l'ai commencé ce jour-là, le 5 octobre et c'était juste, je sais plus si c'était le lundi mais j'ai commencé ça le 5 octobre et ça correspondait tellement que j'étais vraiment dans l'ambiance du livre et vraiment il m'a plu, j'ai passé un agréable moment. Donc même s'il faisait 530 pages, honnêtement il s'est lu super facilement, je l'ai lu peut-être après j'ai lu d'autres livres entre temps mais en quelques jours à peine il peut être très lu parce que je sais que je le lisais sur ma pause du midi et en fait les chapitres sont tellement intrigants et ils vous mettent tellement dans l'ambiance que vous êtes happé par la lecture et vous le lisez hyper rapidement et facilement. Donc vraiment si vous cherchez un polar pour l'automne, surtout pour le mois d'octobre, celui-ci pourrait convenir parfaitement et surtout si vous cherchez un thriller danois. Ensuite, je vais juste bouger mon fauteuil parce qu'il va faire du bruit à chaque fois. Voilà. Ensuite, les chimères de la Sylve rouge, gothique, vampire, créature de la nuit, ténèbres et macabre. Je devais lire Damnée de Lauren Kate. Enfin j'ai lu Damnée de Lauren Kate, excusez-moi, parce que tout a été lu. Que voici, donc livre jeunesse, premier volume d'une saga. Il m'a pas... je m'attendais à beaucoup plus parce que quand j'ai commencé à le lire, le cadre était sympa mais ça m'a beaucoup rappelé, vous savez, ce côté de destin, d'échéance, de résurrection, ça m'a beaucoup rappelé les Hush Hush de Becca Fitzpatrick. Et c'est vrai que ça m'a un peu déçue et en même temps j'étais en terrain familier donc j'ai pu le lire assez facilement. Après en soi l'histoire était très intéressante parce qu'on évoluait, vous savez, dans un univers très sombre, très lugubre, très mystérieux. Et j'ai bien aimé lire ce livre dans cette atmosphère là parce qu'on était vraiment dans le mois d'octobre. Et j'aime bien, pour moi octobre c'est vraiment ça, c'est le brouillard, c'est
c'est silencieux, il y a un mystère qui plane et ce livre est en plein dedans avec une touche de romance un peu cucu-plan-plan quand même à des moments. Mais j'ai beaucoup aimé, donc on suit Luce et je sais plus comment il s'appelle l'autre. Bah, le personnage principal s'appelle Luce. Et après elle va rencontrer voilà, son âme sœur et tout ça. Mais de toute façon le schéma est hyper cliché, hein, je vous cache pas. Mais c'est un livre que j'avais envie de découvrir depuis un petit moment. Il fait pas mal jeunesse. Le côté jeunesse m'a dérangé à certains instants de ma lecture. Mais sinon c'est une très bonne histoire qui s'est lue très rapidement comme c'est écrit assez gros. Et on est à 400... Alors on est à 400 combien ? On est à 438 pages. Vraiment, très bonne lecture. Hyper rapide, facile. Ça casse pas trois pattes à un canard. Ensuite, l'autre menu, c'était les supplices de la Belladone. Donc il fallait que je lise un livre avec une couverture noire. Je suis désolée, je suis vraiment fatiguée, c'est ma fin de journée et j'ai envie de bâiller tout le temps. Alors pour cette catégorie, j'ai lu Falena de Alice Brière-Haquet aux éditions Rouergue. Oh, j'ai tellement adoré ce livre. Je partais avec ce côté où ça va être sombre avec une petite fille dans la forêt avec des yeux rouges. Et en fait, je suis tombée sur une super belle réécriture entre le rapport entre l'être humain, la nature, les choses, comment il considère ce qui est humain et ce qui n'est pas humain. Qu'est-ce qui fait vraiment de nous en fait des êtres humains et est-ce que ce qui nous définit en tant qu'être humain est-il vraiment utile? C'est vraiment là-dessus que c'est axé mais avec un emballé, tout est emballé dans un merveilleux petit cocon de papillon très fantastique, très lugubre, très macabre aussi beaucoup. On a un rapport aussi aux animaux, au fonctionnement, comment ils voient les choses qui est hyper rafraîchissant. En fait, ce qui est marrant, c'était qu'on était dans une ambiance, vous savez, un peu pesante, un peu angoissante, alors qu'on avait une fraîcheur et une innovation dans l'écriture qui était juste merveilleuse. Moi, c'est une histoire que j'ai lue d'une traite et elle m'a vraiment plu, j'ai tout de suite accroché. Ce qui est marrant, c'est que je l'ai commencé en même temps que Les Buveurs de Vent, que j'ai lu en parallèle de ce challenge. Et Les Buveurs de Vent, je l'ai commencé parce que c'était pour la librairie et aussi pour mon bagage littéraire de ma formation. J'ai lu la première page, je fais oh punaise, il me saoule l'auteur, il me saoule, je n'aime pas son écriture. Et bon allez, j'ai lu le premier chapitre puis j'ai mis de côté. J'ai commencé celui-là, je fais oh trop bien. Voilà. Pour vous dire, voilà, en fait je pense que je l'aurais peut-être pas autant apprécié si j'avais autant bugué sur l'écriture de Franck Bouis des Buveurs de Vent. Ça a joué énormément et j'ai pu vraiment beaucoup plus apprécier cette lecture-là qui était légère et qui me reposait beaucoup plus. C'était, je sais pas comment vous expliquer, c'était une sorte de promenade, ce livre. Vraiment, c'était ça. Une promenade en forêt avec des animaux qui sont un peu plus intelligents que vous et qui ont une bonne idée derrière la tête. Avec voilà, une ambiance vraiment sombre, macabre, mais qui est très agréable en fait, qui est pas dans le gore. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et je pense que ce livre-là, ça va compter dans mes livres préférés de cette année. De toute façon, je pense que je vous ferai une vidéo en fin d'année, je pense que je vous en ferai une où je vous mettrai mes tops et mes flops de l'année 2020. Je sais pas comment je vais la nommer, mais ce livre-là fait partie de mes livres préférés de cette année, ça c'est sûr. Ensuite, vous aviez le menu esprit, pas le menu, la catégorie esprit es-tu là. Donc fallait lire une histoire de fantôme, fantôme du passé, histoire de famille, historique, classique. Alors là j'ai choisi j'ai lu Histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe. Bon, voilà, je suis fatiguée. Alors, Histoire extraordinaire, je me suis arrêtée à partir des 2 nouvelles parce que j'avais quand même d'autres livres à lire. J'ai lu dans le double meurtre dans la rue Morgue et La lettre volée. Il me restait le Scarabée d'or et donc le Canard au ballon d'un certain Hans. Aventure sans pareil d'un certain Hans Foll. Et Manuscrit trouvé dans une bouteille, Une descente dans le maelstrom et La vérité sur le cas de Monsieur Valdemar et Révélation magnétique et Les souvenirs de Monsieur... Oh oui, il m'en restait plein en fait. Mais oui, j'en ai lu que 2 parce que c'était bien dans l'ambiance. Puis voilà, je vous l'ai dit, j'avais d'autres livres à lire. Puis j'ai commencé à être malade en fait en même temps. Et Histoire extraordinaire, bah moi c'est Edgar Allan Poe. J'ai lu Edgar Allan Poe quand j'étais... Je crois que la première fois que j'ai lu, c'est quand j'ai commencé à lire, donc j'étais en 6ème ou 5ème.
j'ai pas tout compris aux histoires, j'étais vraiment trop jeune pour tout comprendre. Mais j'avais bien aimé l'ambiance et je l'ai repris en troisième. J'ai adoré. Le chat noir m'a beaucoup marqué, je sais pas pourquoi. Et il y a une autre histoire aussi, mais je sais plus le nom. C'est un mec qui est emmuré vivant dans une cheminée, ça se trouve c'est le chat noir, mais il y a une histoire comme ça qui m'a beaucoup marqué, ça se trouve c'est le scarabée d'or. Mais voilà, parce qu'il y a plusieurs nouvelles à chaque fois. Mais Histoire extraordinaire, je vais essayer de me lire les autres pour le mois de novembre, mais ou sinon ça sera pour le mois de décembre. Je vais y arriver à vous faire tout ça sans bailler tout le temps. Mais oui, Histoire extraordinaire, moi je trouve que c'est un classique en fait, Edgar Allan Poe, tout comme Dracula et Frankenstein, c'est un classique qu'il faudrait lire pour le mois d'octobre. Je sais plus si je vous l'ai mis dans mes conseils de lecture pour Halloween, sans doute. Mais voilà, si vous avez l'occasion de lire des petites nouvelles comme ça, un peu effrayantes, un peu frissonnantes pour le mois d'automne, pourquoi j'ai envie de dire le mois d'automne? Pour l'automne ou pour le mois d'octobre et novembre, lisez Histoire extraordinaire si vous voulez des petites histoires un peu frissonnantes qui se lisent très facilement. Histoire extraordinaire ou nouvelle histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe, c'est parfait. J'ai encore envie de bailler. Alors oui, je vous fais un petit bilan rapidement parce que de toute manière, tous les livres dont je vous parle maintenant, je vous en parle globalement de ce que j'ai pensé, mais comme je me remets à fond sur le blog, tout ça, donc vous pouvez checker dans cette vidéo, dans la barre de description, je vous rajouterai au fur et à mesure tous les articles, les chroniques que je ferai de ces livres, je les rajouterai dans la description de la vidéo. Donc si vous voulez en savoir plus sur mon avis global du livre, allez checker dans la barre de description, je les mettrai au fur et à mesure que je chroniquerai les livres sur le blog. Ensuite, l'autre menu était automne, douceur de vivre. La première catégorie, c'était il fait un temps épouvantail, donc Halloween, satire. Non, Sabine, automne. J'ai lu Jack O'Lantern de tome 1 cauchemar de Sophie Fisher, qui était juste magnifique. D'accord, c'est un très beau livre. J'ai les nerfs qui lâchent, hein. Bref. Jack O'Lantern, donc on est sur l'histoire de Niamh O'Bannon, qui a un nom, voilà, qui a 16 ans et qui est persuadée d'être folle. Pourquoi? Parce que en fait, elle a fait des cauchemars, elle a des hallucinations, tout ça, et tout est en lien en fait avec, on va y arriver, tout est en lien en fait avec Jack O'Lantern et la légende de Jack O'Lantern, et on a une belle réécriture sur ce conte-là. C'est un livre de jeunesse. L'immaturité de l'écriture m'a beaucoup dérangée. Quand je dis immaturité, c'est que c'est pas un livre pour les adultes en fait. Au niveau du texte, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est très simple et à des moments on est un peu dans le cucu-plan-plan au niveau des tournures de phrases, mais c'est parce que ça va destiné à un public jeune et c'est vrai que j'étais un peu trop âgée pour lire ce livre. Mais sinon, moi je voulais une histoire d'Halloween qui soit dans le style plutôt enfantin d'Halloween et je suis pile tombée dedans, donc j'ai juste adoré. Celui-là je le conseille quand même pour donc à partir allez, 13-14 ans par là, plutôt 14, parce qu'il y a quand même des parties assez sombres et en plus, bon après il se lit hyper facilement, hein. Le texte et la typographie est assez grosse, on n'est même pas à 300 pages, donc vraiment il se lit très facilement, l'intrigue est fluide et surtout qu'on a ce côté, vous savez, de traque pour Halloween. La traque des bonbons, des sucreries, des trésors, des secrets d'Halloween. On a ce côté qui vient dans l'histoire, qui vient nous happer et tout de suite on est emmené dans le livre et ça j'ai juste adoré. Donc c'était le petit bijou en fait pour ce challenge, donc ma petite citrouille. Si vous avez vu les conseils de lecture spécial Halloween, vous savez quel est ce terme. Mais voilà, Jack O'Lantern c'est aussi un petit bijou, j'ai bien aimé, mais un petit bijou j'aurais aimé lire plus tôt parce que j'aurais été un peu plus réceptive quand même à l'histoire. Ensuite, l'autre catégorie était siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les saules, anthropomorphisme, enfance, feel good, cocooning. Je n'avais pas choisi de lecture mais un film. D'ailleurs je crois que je n'ai pas filmé parce que je l'ai vu pendant la semaine dernière où j'étais vraiment malade, où j'étais couchée. Et j'ai glandé toute la journée, vraiment j'avais rien à faire et je ne pouvais rien faire d'autre. Donc j'ai vu La Famille Adams, mais voilà, je pense que je vais me le revoir parce que j'ai rien capté. Mais je les revois tous les ans. La Famille Adams c'est mes films de l'automne. Je revois tout ce qui est en lien avec ça et en plus le dessin animé qui est sorti l'année dernière est juste trop beau. Donc voilà, j'ai pas sur le vlog, si vous voyez pas passer c'est normal.
Ensuite, ah oui, l'autre catégorie c'était Fafnir ton assiette, sinon pas de piécettes. Créatures légendaires, fantastiques, petits peuples, féerie, contes, légendes, mythes. Alors pour cette catégorie, j'ai choisi un livre donc, qui était un service presse qui arrivait en... Voilà, j'avais un petit peu avec l'école, plus voilà, mon état de santé, je l'avais un petit peu mis de côté. Et en fait, je m'en suis rappelée, je suis oh, il faut que je le chronique. Voilà. Désolée si l'auteur passe par là. Donc c'est Vegas Paranormal de Cécile Mahon. Je vous mets la couverture juste ici. Et en fait, ça tombait pile pour cette catégorie. Donc j'en ai profité, j'ai lu le tome 1. D'ailleurs, la chronique a été publiée hier sur mon blog. Vous l'aurez donc en barre d'informations tout de suite. Quand cette vidéo sera apparue, bien sûr. Et je vais chroniquer aussi le tome 2 et le tome 3 pour là samedi. Donc oui, vous aurez les... Je vais y arriver, mais en allant sur le lien du tome 1, vous aurez la chronique du 2 et le 3 en même temps. Et donc voilà, j'ai chroniqué les 3 livres. J'ai lu et chroniqué les 3 livres. Et en fait, il se prêtait énormément pour cette catégorie parce qu'on est sur une héroïne, Erika, qui décide de fonder une nouvelle vie. Non, ça se dit pas du tout de se forger une nouvelle vie. Et elle débarque à Las Vegas pour ouvrir un bar. Mais pas n'importe quel bar, plutôt un bar réservé aux surnaturels. Et elle a comme videur un ours-garou, comme barmaid une dryade, comme serveuse une harpie et comme cuistot un vampire qui se nourrit d'émotions. Elle a aussi une troll aussi qui l'aide un petit peu. Et bref, on a toute cette équipe qu'on va suivre dans ces tomes qui vont avoir affaire à des choses assez mystérieuses parce que par exemple dans le tome 1, du jour au lendemain, l'épée que Erika gardait se dit bah tiens, pourquoi je m'enflammerais pas? Et il y a plein de choses du passé qui reviennent la hanter, enfin c'était une super bonne histoire, je vous en dis pas plus parce que tout est vraiment dans la chronique et tout est bien expliqué. Mais en tout cas, en plus je vous en parlerai dans un update lecture. Parce que j'ai lu quand même le 1, le 2 et le 3 en tant que service presse, donc ça sera chroniqué en update lecture. Et vraiment, Vegas Paranormal tombait très très bien pour ce challenge parce que c'était... Cécile Mahon, c'est un auteur dont j'adore les couvertures. Ça fait un moment que tous ses livres quasiment sont dans ma wishlist livre addict. Et quand j'ai vu qu'elle proposait voilà, à des chroniqueurs de chroniquer ses services presse, ses œuvres plutôt, j'ai sauté sur l'occasion et elle était très gentille d'accepter et du coup j'ai pu découvrir ses œuvres comme ça et en plus aider l'auteur et aider ses œuvres à se faire connaître parce que c'est de l'auto-édité. Alors, voilà pour Vegas Paranormal, je vais arrêter parce que sinon ça va être 3000 ans pour la vidéo. Ensuite, l'autre catégorie était Window to the Post, sorcier et sorcière, SFFF, magie. Alors pour celui-ci, j'ai lu Les sorcières de Northampton de Melissa Lacruz. J'ai retenté de le lire. Ça l'a pas fait. Vraiment, je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire. Ça traînait un petit peu, même si j'ai été un peu plus loin que la dernière fois quand même. Et on était vraiment sur une ambiance automnale que j'ai adorée. Une ambiance un peu reculée parce qu'on est au début sur une île avec des sorcières. Et c'est vrai que cette ambiance-là m'a beaucoup plu parce qu'on était dans un petit cocon. On était dans notre monde à nous, mais un petit peu... un monde qui est un peu farfelu, un peu décalé. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu, mais il me manquait une petite étincelle. Donc en même temps, je l'ai lu, j'étais pas dans un état de santé optimal. Donc peut-être que ça le fera à nouveau, je ne sais pas quand. Je réessayerai, parce que mon ami, je ne sais pas du tout comprendre. Hein, vous savez, quand vous lisez, que vous avez un mal de crâne, de la fièvre, que vous êtes un vrai zombie, voilà. Mais oui, Les sorcières de Northampton, je lui ai redonné une chance. Ça s'est un peu mieux passé. Mais il va falloir une 3e chance, je pense. Parce que j'ai envie d'aimer ce livre, vraiment. J'ai envie d'aller jusqu'au bout et de me dire, punaise, enfin, je l'ai fini. Voilà, c'est... En plus, elle est belle, la couverture. C'est pile l'automne. Pourquoi ça le fait pas? Ensuite, nous passons à l'autre menu qui était Automne des Enchantresses. La première catégorie, donc c'était les rêves d'aurore, donc c'est LGBTJIA+, ou militantisme. Ou alors ça pouvait être aussi voilà, le féminisme, tout ça, c'était je sais plus ce que j'avais expliqué dans ma pile à lire, mais ça pouvait être aussi d'autres petits points. Et j'avais choisi de regarder Sabrina, l'apprentie sorcière, donc la série, et en fait, comme j'étais malade, je me suis vue en une semaine, je me suis tapé toutes les saisons de Sabrina, l'apprentie sorcière, parce que j'avais vu que la première saison, quand elle était sortie, j'avais un peu lâché, et là j'ai tout revu.
j'ai trop kiffé. Au début, bon, des moments, c'est un peu parti en freestyle quand même la série, mais moi j'ai bien aimé l'ambiance. J'ai vu qu'il y avait des livres et je pense quand même m'y intéresser d'un peu plus près. Mais le côté un peu sorcière, élégant, mais à la fois sombre et macabre, moi j'adore, j'adhère totalement. Et c'était juste mais une bonne ambiance parce que toute la semaine j'étais là-dedans. Enfin voilà, j'ai fait du non-stop de Sabrina et c'était trop bien. Alors ensuite, l'autre catégorie, c'était Sarah Bernhardt, Monstre sacré. Donc dramaturge, pièce de théâtre ou art. Et là, moi, j'avais choisi de tout miser sur l'art en prenant Les démons d'Alexia. Donc c'était l'intégrale, le premier tome. Et c'est de Herse et de Dugommier. Voilà. Donc toujours dans une... Je sais pas si vous pouvez entendre. Mais c'est pas lisse en fait, c'est un peu rugueux. Et c'est comme un carnet un peu secret, un peu mystérieux. Et j'ai juste adoré me replonger là-dedans. Donc là, on a les 4 premiers tomes. Et j'ai retrouvé encore les graphismes, les personnages que j'adore. Là déjà, Alexia. Elle est vraiment trop marrante. Puis il y a un personnage aussi. Donc là, on est au CRPS. Donc c'est le Centre de recherche des phénomènes surnaturels. Et en fait, Alexia est une médium qui va être recrutée par des personnes travaillant dans ce centre. Et dès son entrée déjà elle va réveiller une ancienne entité de sorcières de Salem qui est son ancêtre, tout ça. Et on va être beaucoup sur les sorcières de Salem, sur la sorcellerie, sur un monde un peu parallèle qui est jumelé justement à cet institut, sur l'ésotérisme, sur les fantômes, sur les poltergeists, sur les revenants, sur beaucoup de choses très sombres mais en même temps qui sont amenées d'une manière très légère. Et c'était juste trop bien. Moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a un autre personnage que je trouve trop marrant à chaque fois, même s'il est infect. C'est Paolo. Je crois que c'est Paolo. Attendez, c'est un médium qui vit à l'institut. Attends, il est là toutes les pages. Pourquoi j'arrive pas à le trouver? Il va parler à un moment donné. Ah voilà, Paolo, oui. Paolo. Et en fait, c'est Paolo. C'est un espèce de médium, il n'a pas de forme physique. Et il vit à l'institut, il est un peu bizarre, on sait pas vraiment qui c'est. Et sauf qu'il supporte pas les femmes. Mais à un point, il dit non, c'est des sorcières, tout ça. Enfin, il est tout le temps en train de gueuler contre Alexia, contre toutes les femmes qui sont à l'institut. Et moi, ça me fait marrer à chaque fois parce que c'est vraiment le mec typique qui supporte pas les femmes en fait. Mais en même temps, c'est amené avec beaucoup d'humour. Alors, l'autre catégorie, il s'agissait des écailles de Mélusine, donc féminisme, transformation, métamorphose. Et j'ai choisi Métamorphose en lisant le tome 5 de la meute Mercure, qui voici sur Ellie Axton, qui est le frère de Ronnie et de Nick. Et juste, comment vous dire que j'ai adoré. Dès le premier chapitre, j'étais morte de rire. On est sur encore une autre créature, donc on n'est pas sur les chats de Pala, on est sur les bisons. Les visons. Et j'ai été quand même regarder sur une photo à quoi ça ressemblait. Et c'est trop choupi, c'est trop mignon, c'est encore plus mignon que les chats de Pala en vrai. Désolée, petite pause pour voir ce que faisaient les chats, j'avais envie de chocolat. Alors j'ai tendu, oui, la meute Mercure. Donc 5e volet de la meute Mercure. Je pense pas que ce serait le dernier, même si elle a fait un truc très bizarre au milieu du texte. Non, vers la fin du texte. Mais elle a pas annoncé que c'était le dernier, donc normalement ça n'est pas le dernier. Ce mois-ci, vous avez la meute Olympus qui va sortir sur la meute des chats de Pala. Donc là, on avait un vison. C'est trop chou, c'est trop mignon, j'ai vu les photos. Et le caractère de la fille était juste adorable. Donc pour le 5e volet, j'ai adoré, moi je retrouve l'ambiance. Susan Wright, c'est vraiment un auteur où je ris à chacun de ses livres. J'étais tellement dans l'ambiance de son écriture que j'ai été regarder ce qu'elle avait fait d'autre et j'ai réussi à trouver Noir Démon. Je me le suis lu dans la foulée. Et comment vous dire que rien que le premier chapitre déjà j'étais mort de rire. J'adore l'humour qu'elle met dans ses livres. C'est super bien dosé, c'est élégant. Puis à chaque fois ça me met du baume du baume au cœur de lire ces livres. Et je sais pas, j'ai passé un trop bon moment. Et là c'est encore un de mes livres préférés de cette année. Mais tous les livres façon de la meute Phoenix ou Mercure, ça va être mes livres préférés de cette année. On verra pour la meute Olympus. Alors ensuite, donc la catégorie ça a été Nausicaa de la vallée du vent. Et là on était sur du nature writing ou écologie ou post-apocalyptique. Et j'ai choisi de lire Alice au pays des morts vivants. Comment vous dire que c'est une réécriture d'Alice quoi.
Je dis pas ça pour être méchante, mais vraiment dans le sens où c'est une super belle réécriture d'Alice, dans le sens post-apocalyptique. Je sais pas mes mots. Mais oui, Alice au pays des morts vivants, il traîne dans ma palle depuis au moins... Depuis le tout premier, les tout premiers Utopiales auxquels j'ai participé en tant que bénévole. Donc ça fait au moins 1, 2, 3, 4 ans peut-être. 4 ans. Bref, c'est pas un vieux de la palle, j'en ai qui sont là depuis trop longtemps même. Mais oui, Alice au pays des morts vivants, il me plaisait quand même. Déjà, il me plaisait parce qu'il parlait d'Alice. Mais les livres post-apocalyptiques, j'en ai pas lu beaucoup. Et celui-ci, il est très bien amené. Il reprend tous les personnages d'Alice qu'on connaît, même d'autres qui sont un peu moins connus, par exemple la Duchesse. C'est clairement un personnage qui est pas assez mis en avant, je trouve. Et pourtant, on devrait beaucoup plus l'exploiter parce que Lewis Carroll l'a quand même très bien travaillé et il y a plusieurs raisons derrière ce personnage. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Et oui, Alice au pays des morts vivants, donc on est sur quoi déjà ? Oui, quand même il y avait 2-3 petites choses qui étaient un peu bizarres. Ça se passe en Inde, déjà faut le savoir. Et il y avait des noms qui me perturbaient. Il y en avait un qui s'appelait Zeus. Du coup j'avais un peu du mal à faire le rapprochement. Et comment vous dire qu'en tout cas il était bien amené. Genre, il était très bien écrit, c'était assez simple à comprendre, l'intrigue était là. Mais vous aviez des passages qui étaient très complexes, qui étaient beaucoup trop dans le côté gore et post-apocalyptique zombie. Mais sinon, si vous prenez Alice au retour au pays de la folie, donc le jeu vidéo, qui est très gore, dont je vous ai déjà parlé 1 millier de fois, et que j'adore, on s'en rapproche un peu, mais en fait, s'il y a moins d'élégance. Dans le jeu vidéo, vous aviez vraiment tout le monde d'Alice qui était repris, les créatures, mais on gardait une élégance limite un peu enfantine, vous savez, de Alice. Alors que là, on est vraiment dans le gore, le trash, apocalyptique, zombie, allez vas-y, on met des entrailles, on met du sang. Et ça manquait de délicatesse, j'ai trouvé, au niveau de l'écriture et des descriptions, ça manquait de délicatesse. Et c'était très dommage. Mais en tout cas, voilà, moi je voulais le lire depuis un petit moment. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a un sur Alice aussi, le royaume des zombies, qu'il faudrait que je lise, que je n'ai toujours pas. C'est de Jenna Showalter, je crois. Mais sinon, voilà, dans des réécritures comme ça de Alice, c'était intéressant à voir, à découvrir, à lire. Je sais vraiment pas par contre si je me prendrai la suite. Mais comme ça parle d'Alice, qui sait. Je suis quand même contente parce que pour la première année où je participe au challenge, j'ai réussi quand même à le valider complètement. Le seul point je suis un petit peu déçue de moi-même, c'est que comme j'ai pas du tout été en forme pendant 2 semaines, le vlog aurait pu être mieux quoi. Vraiment, moi je voulais faire un truc super, vous faire vous savez, des petites présentations, tout ça. Alors qu'en fait j'en ai quasiment pas fait. Voilà, je me tape. C'est pas bien. J'avais vraiment envie de faire des trucs super et j'étais pas en état, voilà. Mais voilà, c'est aussi moi et ça m'énerve. Mais sinon, pour la première année, je suis contente parce que j'avais quand même prévu du lourd et je m'y suis tenue. C'est pas comme le challenge sur Alice. Là, on était vraiment dans la bonne ambiance. De toute façon, octobre, Halloween, moi c'est une des périodes que je préfère de tous les temps, avec Noël. Mais c'est vraiment une période où je me sens le mieux, où je suis contente et un peu mélancolique. C'est très bizarre, mais je suis une gamine à Halloween et aussi à Noël, mais plus à Halloween. Mais du coup, j'ai adoré. Vraiment, par rapport à Halloween aussi, je vous ai fait un conseil de lecture cette année. Je vous en avais fait l'année dernière. Et je l'ai refait là encore cette année parce que j'avais envie de vous présenter d'autres livres. Donc il y avait pas mal de livres que j'avais prévus pour ce challenge qui sont dedans. Plus aussi des livres dont je vous ai pas beaucoup parlé. Donc n'hésitez pas à aller le voir, je vous le mets dans la barre d'informations si vous voulez. Mais vraiment, Pumpkin Autumn Challenge, je vais surveiller parce que j'ai envie de le faire à nouveau. Bien sûr, c'est clair et net que je le ferai l'année prochaine. Je vous ferai bien sûr encore une vidéo présentation de ma palle, plus bilan et tout le tralala. Et j'espère que là, je choisirai d'autres bonnes lectures à vous présenter. Donc le prochain challenge, c'est Cooking automnal. Je vous fais un vlog que je n'ai pas commencé parce que il faut que je finisse un peu de faire les montages d'abord. Mais ma pile à lire a déjà été présentée. Je vous mets l'article de ma palle mercredi, la semaine prochaine, je vais y arriver.
Ce mois-ci ça va être uniquement sur les livres de C.C. Mahon spécial, voilà, sur sa saga Vegas Paranormal, sur le tome 1 à 3. Sur le blog vous avez que ça. Et la semaine prochaine on change, ça va être autre chose. Mais sinon voilà, j'espère en tout cas que ce challenge vous a plu, que le vlog vous plaira. Je le dis au futur parce que je le poste demain. Et vous aurez cette vidéo de toute manière après. En tout cas j'espère que le vlog vous a plu, que je vous ai montré suffisamment de choses malgré quand même l'état un peu particulier de la situation et mon état de santé. Mais moi j'ai adoré le faire, vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai lu quand j'étais à Laval, j'ai lu quand j'étais en coloc, en déplacement et là chez moi. J'ai juste passé un super moment, donc j'espère que j'ai réussi à travers mon vlog de vous partager ce bon moment. Dites-moi en commentaire quelle lecture vous avez choisi pour ce challenge si vous y avez participé et quelle lecture vous pourriez me recommander pour l'année prochaine. Comme ça je pourrai voir s'il y en a qui m'intéressent et peut-être éventuellement les noter. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une très bonne lecture.